Salut à tous, aujourd'hui je vous emmène dans le temple BMW, chez BMW Paris-Vélizy, le plus grand espace commercial en France pour BMW. Aujourd'hui on va aller faire un petit tour pour essayer l'i3 et l'i8. Voilà, on va retrouver nos invités du jour, donc déjà Grégory, oui. Bonjour, Bonjour. Du blog tontongreg.fr, et puis Thibaut. Bonjour. Bonjour Thibaut, conseiller commercial série BMW i, on dirait, spécialisé. Et aujourd'hui on est là pour que tu puisses nous faire découvrir en fait cette gamme i, et notamment on va commencer par l'i3. On va la découvrir ensemble. Alors ça déjà c'est pratique, c'est l'ouverture antagoniste. Exactement. C'est comme ça que ça s'appelle, hein, il me semble. Les portes sont antagonistes, tout à fait. Et là, ça facilite l'accès à bord. bah voilà, ça laisse une accessibilité assez facile pour la partie arrière. Tout à fait. Donc il faut le savoir, nous sommes devant une révolution. BMW Group a tout réinventé. Les ingénieurs ont eu la chance de partir d'une feuille blanche. Donc l'i3, tout comme l'i8, sont nés électriques. C'est ce qui fait notre force aujourd'hui. Nous sommes partis de zéro. Donc dès qu'on ouvre les portes, on aperçoit le carbone, car toute la cellule de vue, la structure est faite en carbone. Le châssis, quant à lui, est en aluminium. On a tout fait, tout mis en œuvre pour l'alléger au maximum. Grâce à cette prouesse technologique, nous arrivons seulement à 1 tonne 195, dont 240 kg de batterie. Ouais, c'est ça le challenge, c'est avec le poids des batteries, il faut réussir à alléger le véhicule, quoi. Tout à fait. Donc, sans les batteries, c'est une voiture de 4 mètres qui fait moins d'1 tonne. Ouais. La prouesse est là. Et alors la question, les batteries, elles se trouvent où? Les batteries sont bien intégrées dans le châssis, entre les deux essieux, le plus bas possible afin de garder du dynamisme. Nous sommes chez BMW, avant tout c'est le plaisir de conduite. Sur BMW. Alors ça c'est le maximum les plastiques. Ça c'est original. Ouais. Et ça c'est une fibre végétale. Donc c'est complètement écolo. Tout à fait. 100% végétal. Donc les portes, la planche de bord sont composées. On a la feutrine là-bas au fond, ouais. Ok. Est-ce qu'il y a d'ailleurs une recherche par rapport au toucher qu'on peut ressentir de cette fibre? Parce qu'effectivement, on voit que c'est une fibre en fait. C'était voulu qu'on voit ça, qu'on ressente ça On veut vraiment laisser les matériaux bruts. On verra, si vous le souhaitez plus tard, il existe différents esprits avec de la laine, du cuir, du bois, de l'eucalyptus, pour vraiment véhiculer nos valeurs, l'écologie, l'efficience et des matériaux biosourcés. Les tissus, entre autres, sont aussi 100% recyclés, avec 25% de bouteilles en plastique. Donc la démarche est toujours la même, le moins d'impact possible sur la planète. C'est beau. C'est très louable. C'est très Tous louable. ces matériaux, grâce à eux, l'i3 est recyclable à 95%. 220 litres. Alors le coffre, 220 litres. Nous avons mis 40 litres à l'avant. Ouais. Nous avons tout à l'heure pour ranger notamment les câbles de recharge. Et tout se passe derrière. Sous une plaque de carbone de nouveau, nous retrouverons à gauche le moteur électrique, à droite le petit moteur thermique, je vais y venir, car l'i3 se compose de deux manières, une version toute électrique ou non. Ouais, d'accord. Il y a la possibilité en option d'avoir une aide thermique. Tout à fait. Et celle-ci, on est équipé? Celle-ci n'en est pas équipée. D'accord. C'est une propulsion, elle garde les valeurs de la marque, dynamisme avant tout, elle fait 170 chevaux. D'accord. Sur un 0 à 60 km/h, elle la bat aussi bien qu'une BMW M3 en 3 secondes 7. Ah oui, quand même. Et notre 80-120 km/h est meilleur que notre BMW M135i qui développe à elle 320 chevaux. Oui, premièrement, nouvelle signature visuelle sur BMW en U. On retrouve la même à l'avant. Très zen. Au premier regard, elle apaise et ça traduit ce qu'on va ressentir durant l'essai. C'est de la LED? Oui, tout à fait. Ce sont deux faisceaux avec des LED. D'accord. Traduit cette nouvelle signature visuelle. Très sympa. En U. Donc au premier regard, même si on perd les Corona Rings devant sur la BMW, on sait que c'en est. C'est la reconnaissance lumineuse. Plus de feu en plastique non plus. Ah oui, du coup là, on est sur une partie en verre? Exactement, tout ça. Ouais. Composé. D'accord. Avec la Black Belt, on l'aborde car nous sommes sur la partie arrière. l'i3 est constamment biton, c'est-à-dire que nous aurons le haillon, le toit, qui est quant à lui aussi en carbone, il faut le savoir, et le capot noir. Là-bas, le contraste est beaucoup plus présent. Ouais, d'accord. Une voiture qui restera. Donc oui, l'i3 fait 170 chevaux en tout électrique. Mmh. Vous aurez d'ailleurs en moyenne 150 km d'autonomie, jusqu'à 170 si vous jouez le jeu en ville par exemple, à avoir une conduite très douce, ou 300 km si on opte pour une version avec prolongateur. Avec l'aide thermique. 300 km.
c'est ni plus ni moins un groupe électrogène. C'est un moteur bicylindre qui développe 650 cm3. Ouais. Il va produire du courant. On l'a d'ailleurs emprunté au C650 BMW, donc notre scooter BMW. Ah oui, Si vous d'accord. voulez faire un Paris-Nice par exemple, c'est possible. C'est possible, même tout en essence en fait. S'arrêter, voilà, tous les 150 km sur l'autoroute. D'accord. Ça rassure les gens. Ouais, ouais. À Vélizy, dans 8 cas sur 10, les clients le prennent. Ah oui. C'est moins dans Paris. Et ça rassure tellement et c'est aussi ce qui D'accord. fait nos volumes. Et c'est une option qui coûte combien concrètement? 4 500 €. D'accord. Mais 4 500 €, c'est le prix de la sûreté. Bah, c'est le prix de la sûreté, c'est pas négligeable. Ouais. Donc Tout à on fait. retrouve le U, la signature Omega. Sur l'avant. Ouais. Ensuite, Alors, devant, voilà. le deuxième coffre. Le coffre avant. C'est un petit coffre bien pratique qui permet de ranger tous les câbles de recharge notamment. Et en bah voilà. petite anti-crevaison. D'accord. Vous voyez, sur un véhicule électrique, on ne vous laisse aucune possibilité. Bah, il n'y a rien à faire, Il n'y c'est a ça qui est pas pas. d'entretien spécifique. Ça, c'est génial. Simplement accès au lave-glace. Il y a juste que ça à faire. Effectivement, ouais. Ça va aller pour le commun des mortels, ça va bien se passer. Même celui qui connaît rien, Tous il les capte 2 pas ans, tout de même, on vous demandera de venir nous voir pour changer le liquide de frein. Il s'use. Oui, parce que le freinage, par contre, c'est du freinage classique, il n'est pas électrique, il est plaquette, disque, hydraulique. Voilà. Rien d'autre, si ce n'est des contrôles visuels sur la batterie et le moteur électrique. Ouais. Le changement des filtres à pollen, vraiment des choses normales et il n'y a pas d'autre entretien, Ouais. car il y a très peu de pièces en mouvement en réalité sur une voiture électrique. Pas de boîte de vitesse, pas d'embrayage, pas une distribution, il n'y a rien de spécifique à ce niveau-là. Donc voici ce qui concerne le capot. D'accord. Bon, là, c'est plutôt les rangements techniques, on va dire. Voilà, et c'est bien pratique pour ranger vos câbles de Ah ouais, recharge. c'est bien. Il faut le savoir, l'i3 se recharge simplement sur une prise 220 volts en 8 heures. Ouais, Vous allez recharger votre voiture. en 8 heures. Ok. On va aller le voir d'ailleurs. si vous voulez. Ça, c'est la prise de Monsieur Tout-le-Monde. La prise de Monsieur Denis. De série, vous avez ce petit chargeur qui est livré avec la voiture. Donc on retrouve notre prise de 120 volts bien commune en France. Mhm. Vous pluguez, et elle se recharge toute seule en 8 heures en une nuit, ni plus ni moins. D'accord. En ville, vous allez pouvoir recharger sur toutes les bornes Autolib. C'est déjà près de 4700 points de recharge, Ouais. simplement via le petit câble qu'on voit au mur Comme là-bas, là. en Ouais. accessoire. C'est les prises Autolib et autres. Parce On va d'ailleurs que aller dans la tous les voir. supermarchés, Supermarché, les parkings Ouais. taxis, les mairies, etc. voilà. Maintenant, ce que nous avons, c'est que notre câble est équipé d'une prise de type 3, qui est normalisée en France. Ouais, C'est typiquement la même sur Autolib, d'accord. et toutes les bornes en France. Et de l'autre côté, on retrouve notre prise de type 2, qui est celle de l'i3. Qui va sur la voiture. Donc soit on garde le câble de série et on se recharge que chez soi, soit on opte pour ce petit câble d'environ 200 € au magasin pour se recharger sur toutes les bornes en ville. Donc du coup, vous allez recharger plus vite en ville, car Ah oui, Autolib c'est plus c'est rapide. typiquement du 16 ampères Ouais, en 5 heures. 5 heures. Chez vous, c'est du 10 ampères. Donc 8 heures. Exactement. Vous pouvez également avoir une charge rapide en option sur l'i3 Mhm. en 32 ampères en 3 heures de recharge ou même 30 minutes sur des bornes puissantes en ville. Bien, nous voilà à bord de l'i3 pour un petit essai routier.